Bonjour à toutes et à tous. Dieu nous bénisse. Dieu vous accorde sa grâce, sa bénédiction. Et Dieu vous élève au temps opportun. Cela fait quelques jours que on ne s'est pas vu. Voilà. Et il est important que nous continuions nos vidéos. Donc, en ce matin encore, nous allons continuer encore toujours dans notre vie avec Dieu, dans notre marche avec Dieu, parce qu'il est important que nous continuions de marcher. On ne doit jamais s'arrêter de marcher avec Dieu jusqu'à ce que la mort vienne nous prendre. Donc, ce matin encore, nous allons continuer encore avec la parole de Dieu. Et cette parole-là va encore nous éclairer davantage, nous montrer ce que Dieu veut que nous fassions. Donc, c'est très important. Donc, aujourd'hui, nous allons voir un thème encore très important. Parce que Christ, lorsqu'il est venu sur la terre, il est venu pour unir l'humanité. Il est venu pour réconcilier l'humanité avec Dieu. Donc, c'est le but de sa mission. Voilà. Comment réconcilier l'humanité avec Dieu? Parce que l'humanité était éloignée de Dieu. Et tous étaient privés de la gloire de Dieu. Donc, il fallait que cette gloire-là revienne à travers le sacrifice que Jésus-Christ a fait sur la croix. À travers son sang qui a coulé. Et ce sang qui a coulé, évidemment, nous rapproche davantage de Dieu. Nous rapproche de Dieu et nous devenons saints à travers ce sacrifice-là. Voilà pourquoi l'unité dans la vie du croyant est très importante. Je prends un exemple simple. Lorsque vous prenez par exemple le corps humain il est uni. Vous avez la tête, vous avez les membres, vous avez le tronc, vous avez tout ce qui concerne le corps humain, que ce soit à l'intérieur, que ce soit à l'extérieur. Imaginez pour un instant qu'on enlève la tête. Le corps humain n'est plus le corps humain. Imaginez qu'on enlève un bras. Le corps humain n'est plus le corps humain parce que chaque membre, chaque partie du corps humain a son rôle à jouer. C'est ainsi pour l'Église de Dieu. L'Église de Dieu, chacun a son rôle. Non, dans l'Église de Dieu, aucune personne n'est supérieure à l'autre. Parce que les rôles doivent se concourir afin que l'Église de Dieu puisse avancer. Mais tant que des personnes vont s'enorgueillir avec le don que Dieu leur a donné, l'Église n'avancera pas. Chacun va se résumer à lui-même et l'orgueil va s'installer. Voilà comment aujourd'hui l'Église de Dieu aujourd'hui est divisée à cause de l'orgueil, à cause des intérêts personnels. Mais ce n'est plus à cause de l'intérêt de Christ. Parce que revenons à l'intérêt de Christ. Revenons au temps de l'Église primitive où il y avait les apôtres, les disciples qui marchaient selon les Écritures. La Bible nous dit qu'ils persévéraient dans la parole de Dieu, ils persévéraient dans la communion fraternelle, ils persévéraient dans la fraction du pain et ils persévéraient dans la prière. Donc, pour montrer que ces éléments étaient importants, voilà, dans la vie avec Dieu. Donc, également aujourd'hui encore, nous devons comprendre ces aspects-là. Nous devons revenir à l'Église primitive au lieu de nous diviser. C'est très important. Voilà pourquoi ce matin, nous allons voir, voilà, ce thème qui est contenu dans Ephésiens 4, versets 1 à 2, que je vais lire rapidement. Ephésiens 4, versets 1 à 2. Je vous exhorte donc, moi, le prisonnier du Seigneur, à vous conduire d'une manière digne de la vocation qui vous a été adressée, en toute humilité et douceur, avec un esprit patient, vous supportant les uns les autres avec amour. Voilà. Donc ici, voilà, le texte nous parle de la marche dans l'unité. Donc vous pouvez lire tout le chapitre 4, ça va vraiment vous aider. Chapitre 4 d'Éphésiens, chapitre 4, lisez tous les passages. Mais aujourd'hui, nous allons nous atteler sur les versets 1 et les versets 2. Donc ici, dans le verset 1 et le verset 2, Paul est en train de nous instruire, Paul est en train de nous montrer comment, dans un monde possédé par le diable et ses démons, voilà, et face aux gens sceptiques, comment nous comporter, comment nous conduire. Parce que nous vivons dans un monde sceptique, nous vivons dans un monde où on ne croit à rien, voilà, dans un monde où les gens sont comme des saint Thomas, c'est-à-dire que voir avant de croire. Alors que Jésus a dit, crois sans avoir vu. Donc il est important que
cet aspect-là soit compris véritablement dans la vie du croyant. Donc, tant qu'on n'a pas compris cet aspect-là dans la vie du croyant, ça sera difficile pour nous de pouvoir véritablement vivre la vie avec Dieu. Donc, ce matin, c'est pour vous exhorter véritablement, afin que vous cultivez l'unité. Prenez par exemple la famille. Lorsqu'il n'y a pas d'unité au sein de la famille est divisée. Chacun fait ce qu'il veut, alors que la famille est régie. Il y a un chef de famille. Voilà, il y a la femme, il y a les enfants. Voilà. Non, il y a même le patriarche. C'est comme aussi la société. Il y a le chef du village, il y a le président de la République. La société est régie par des règles. La société est régie par des dispositions. Non, lorsqu'il n'y a pas d'unité dans la société, c'est un désordre. Lorsqu'il n'y a pas d'unité dans la famille, c'est un désordre. C'est la même chose que lorsqu'il n'y a pas d'unité dans l'église de Dieu, c'est un désordre. Et aujourd'hui, nous assistons à ce désordre. Chacun se lève, voilà, parce que en disant que Dieu lui a parlé, et voilà, il crée une église. Alors que Dieu nous a montré dans Actes chapitre 13, à partir du verset 1 jusqu'à aller au verset 4, 5, comment est-ce que nous devons commencer à œuvrer Dieu. Voilà. Donc tout cela, les gens font fi de cela aujourd'hui. Mais tout ça, c'est ça, parce que l'autre n'est pas content de son supérieur, voilà, n'est pas content de son pasteur, voilà, et voilà, il va créer pour lui. Donc il est important que nous entrons dans ces aspects-là. Voilà. Donc l'unité est très importante dans la vie de la croyante et du croyant. Donc aujourd'hui, voilà, nous sommes surtout sur l'unité. Voilà. Donc aujourd'hui, le verset 1 nous montre un aspect important de cette unité, la vocation, notre appel. Mais d'abord, sachez que l'appel, il y a deux styles d'appel. Il y a l'appel général et il y a l'appel spécial. Voilà. Donc, dans l'appel spécial, nous avons ce que Dieu appelle réellement pour son œuvre, c'est-à-dire les pasteurs, les docteurs, les évangélistes, les prophètes, les apôtres. C'est ceux-là que Dieu appelle, voilà, appel spécial, que continue Éphésiens 4 à partir du verset 11. Voilà. Mais également aussi, il y a l'appel général où Dieu appelle tout le monde. Voilà. Parce que Dieu appelle chacun à œuvrer pour lui. Donc il est important que nous vivons cette vocation pleinement. Donc il doit y avoir un équilibre entre notre appel et notre conduite. Donc notre conduite doit être en déphasage avec notre appel. Donc, si nous sommes appelés en tant qu'enfants de Dieu, en tant qu'enfants de Dieu pour exercer le ministère, il y a sa conduite. Si nous sommes appelés en tant que pasteur, ou bien prophète, ou bien évangéliste, il y a sa conduite. Tout cela, nous devons avoir cet équilibre-là. Nous devons vivre selon cet équilibre-là. Et il y a des passages que vous pouvez lire selon Éphésiens 1, verset 27, pardon, Philippiens 1, verset 27 et Colossiens 1, verset 10. Voilà. Vous pouvez lire ces passages, ces deux passages-là. Cela va vous aider à comprendre réellement comment est-ce que vous devez vous conduire selon votre appel. Voilà. Donc, l'unité est très importante. Ne nous laissons pas s'immerger par les flots par les vagues, par les flots qui dominent le monde. Au contraire, soyons fermes dans notre position avec Dieu. Soyons fermes. Ne nous laissons pas influencer. Parce que le chrétien ne doit pas être influençable. Le croyant ne doit pas être manipulable. Il doit être enfant de Dieu. Il doit vivre pleinement son appel avec Dieu. Voilà, quelles que soient les difficultés, quel que soit ce qui va venir, il doit comprendre que seul Dieu peut l'aider à s'en sortir. Que Dieu nous bénisse. Continuez de partager, continuez de liker, continuez de vous abonner et continuez de faire des commentaires. Que Dieu nous bénisse.